Bonjour, bonsoir, c'est là que vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi l'antidouleur qu'on appelle ibuprofène est contre-indiqué chez des patients qui sont hypertendus. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter, surtout mettre en pratique ce que je vais vous dire, parce que je sais que beaucoup de personnes parmi vous font l'automédication. Plusieurs sont hypertendus et ils ne savent pas que lorsqu'ils prennent l'ibuprofène, alors cela va empirer leur situation sanitaire. Cette chaîne est une chaîne qui est réservée aux personnes qui veulent vivre longtemps et en bonne santé. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par la santé, je vous prie de pouvoir passer à autre chose parce que cette chaîne n'est recommandée que pour des personnes qui voudraient vraiment apprendre et améliorer leur état de santé. Donc, on se dit à tout de suite avec Sweet Doctors. Comme je disais tantôt, je suis le docteur Olivia Tchoupé, je suis médecin généraliste, je réside aux États-Unis et je suis coach en régime cétogène. Oui. Sur cette chaîne, vous allez avoir des secrets sur comment perdre votre poids, comment améliorer votre état de santé. Mais aujourd'hui, il y a un sujet qui me passionne et j'ai voulu vous parler de ce sujet parce que il y a plusieurs personnes qui prennent des médicaments de façon anarchique. Et puis, pour ceux qui souffrent d'une maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle, qui est une augmentation de votre pression artérielle. Lorsque vous êtes hypertendu et que vous avez des douleurs, plusieurs ont tendance à aller en pharmacie et acheter ce qu'on appelle les anti-inflammatoires, spécifiquement l'ibuprofène. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi l'ibuprofène n'est pas conseillé aux personnes qui sont hypertendues. Vous devez savoir que vous avez une tension artérielle élevée lorsque votre tension du haut, qu'on appelle systolique, est supérieure à 135 mm de mercure et lorsque le chiffre du bas est supérieur à 85 mm de mercure. Mais généralement, on déclare les gens hypertendus chez nous, beaucoup plus en Afrique, que lorsque votre tension artérielle est supérieure à 140 mm de mercure sur 90, n'est-ce pas, en dessous mm de mercure. Mais sachez que on parle de l'hypertension de stade 1 lorsque vous avez déjà une tension artérielle qui est déjà à 135 mm de mercure pour ce qui concerne le haut et 85 mm de mercure pour ce qui concerne le bas. Et que la tension normale, c'est une tension qui doit être inférieure à 120 sur 80 mm de mercure sur le chiffre du bas. Donc, il faut qu'on soit clair. Si vous êtes jeune et que vous avez déjà des tensions à 130, n'est-ce pas, alors vous devez déjà vous être inquiété parce que vous êtes déjà en train de faire une pré-hypertension artérielle. Et si votre tension est supérieure à 130, on classe ça comme classe 1, n'est-ce pas, de l'hypertension artérielle. Ça, c'est la classification ici aux États-Unis. Donc, lorsque vous êtes hypertendu, c'est-à-dire vous avez une tension artérielle qui est supérieure à 135 mm de mercure pour le chiffre du haut et supérieure à 85 mm de mercure sur le chiffre du bas, alors vous ne devez pas prendre ce qu'on appelle le ibuprofène. Ibuprofène qui est un médicament qui est très courant et que les gens prennent pour des douleurs. Il y a des personnes, les femmes qui vont les prendre pour des règles douloureuses et on les prend pour beaucoup de situations dans la vie lorsqu'on a une douleur. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir attirer votre attention dessus parce que je sais que beaucoup de personnes le font par ignorance. Lorsque vous êtes hypertendu et que vous prenez ibuprofène va accentuer, n'est-ce pas, votre situation. Surtout si vous avez un problème cardiaque qui est associé. Pourquoi? Parce que l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, va pouvoir empêcher une bonne sécrétion de la prostaglandine, va empêcher en fait à ce que cette prostaglandine, ce neurotransmetteur qui est produit lorsque nous ressentons de la douleur. Parce que lorsque nous avons de la douleur, alors il y a des signaux qui vont aller au niveau du cerveau. Il y aura sécrétion de cette prostaglandine qui va créer justement ce qu'on appelle une inflammation. Et le but du médicament de l'anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est justement bloquer l'effet de cette prostaglandine. Et qui dit diminution de cette prostaglandine va dire justement diminution de la dilatation de vos artères. Et qui dit dilatation de vos artères va dire augmentation du volume sanguin et qui va dire
augmentation du volume sanguin, il y aura augmentation, n'est-ce pas, de votre tension artérielle. Et l'autre chose, en fait, c'est que on s'est rendu compte que chez la plupart des personnes qui sont déjà quand même assez âgées, les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène, je vais bien préciser, l'ibuprofène beaucoup plus, va pouvoir entraîner ce qu'on appelle une rotation de sodium. Et qui dit rétention de sodium va dire justement qu'il y aura augmentation du volume sanguin, c'est-à-dire il y aura une augmentation de votre hypertension artérielle. Donc, on ne recommande pas de prescrire l'ibuprofène aux patients qui ont déjà l'hypertension artérielle et qui ont des risques de développer les maladies cardiovasculaires parce que ça va seulement empirer leur situation. Vous allez me dire, oui docteur, on a suivi ce que vous avez dit, maintenant si on a la douleur, on ne va rien faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, si vous avez de la douleur, vous devez prendre ce qu'on appelle le paracétamol ou bien ce qu'on appelle ici aux États-Unis acétaminophène, comme le Tylenol qui est assez fréquent ici dans des CVS qu'on appelle pharmacie couramment dans la zone européenne ou africaine. Donc, si vous allez dans votre CVS, vous pouvez avoir le acétaminophène, c'est-à-dire le Tylenol que vous pouvez prendre sans danger. Mais généralement, certains médecins vont prescrire de l'aspirine, mais vous devez savoir qu'il y a des contre-indications à l'aspirine. Je sais que l'aspirine est donnée chez des patients qui ont eu un AVC ischémique en signe de prévention. Et quelles sont les contre-indications à l'aspirine? Si vous avez les problèmes de gouttes, alors je ne vous recommande pas de pouvoir prescrire de l'aspirine ou de prendre de l'aspirine. Si vous avez un problème de rhumatisme articulaire aigu, l'aspirine est déconseillée. Si vous avez une ulcère gastrique, je vous en prie, ne prenez pas de l'aspirine parce qu'il reste un anti-inflammatoire non stéroïdien, mais qui est moins rapporté aux effets toxiques ou bien aux effets délétères tels que comme l'ibuprofène. Et si j'ai voulu parler de l'ibuprofène parce que je sais que beaucoup l'utilisent sans s'en rendre compte. C'est l'un des antidouleurs qui marche vraiment et que les gens utilisent le plus. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui est une vidéo pour pouvoir vous sensibiliser sur ces médicaments de douleur qu'on prend de façon quotidienne et dont on ne se rend pas justement compte qu'ils peuvent nuire à notre santé, surtout chez des personnes qui ont une hypertension artérielle. Je vous dis vraiment merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que je sais que dans vos familles, vous avez des personnes qui ont une hypertension artérielle et qui prennent des anti-inflammatoires parce qu'ils sont ignorants. Donc, cette vidéo est là pour pouvoir vous éduquer. Le docteur Olivier est là pour pouvoir vous apporter des basiques, des b.a.-ba de la santé, afin que plus personne ne puisse être ignorant, parce que ma devise est prévenir vaut mieux que guérir. Et moi, mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Je vous dis merci de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye.